elle est un peu différente des autres génétrices. Parce que c'est une hybride. Hein. Et elle peut avoir beaucoup de portées aussi. Et quelle est souvent la taille de sa portée? 10, 12. Et est-ce qu'elle arrive à garder tout au sevrage ou bien oui, elle garde tout. Hein. Tout au sevrage, pas de mortalité. Pas de mortalité. Pas de mortalité. C'est vraiment une très bonne mère. Bon, moi je l'appelle souvent la race géante. L'hybride là, ça ressemble un peu à la race géante. Juste derrière vous, il y a la race moyenne, qui est là, mais c'est petit. C'est la race moyenne. La race moyenne longue, souvent on appelle la race moyenne allongée. Donc ces pattes antérieures sont plus courtes que les pattes postérieures. La portée c'est de 8 à 10. C'est un peu ça. Et ici c'est la race naine. La race naine ici. C'est la race naine ça. Souvent on appelle la race la plus prolifique. Parce qu'elle produit plus. Mais le temps d'engraissement est souvent long, c'est l'inconvénient avec lui ça. Maintenant, c'est toi-même qui as conçu les cages là? Oui. Les clapiers là, c'est toi-même qui les as conçus? C'est moi-même. Avec les bois, tu as acheté les bois toi-même? Oui. Et tu as conçu ça comme ça? J'achète les bois et puis après j'achète le grillage. Je donne toutes les formes que je veux moi-même. Le bas, je peux toutefois mettre du grillage en bas, comme j'ai fait pour cette cage par exemple. En bas, c'est le grillage, le tour, les alentours, c'est du bois. Mais le fond même, c'est du grillage. Vous allez constater que c'est du grillage en bas. Donc c'est du grillage en bas. Ok, maintenant, en tant qu'étudiant en pollution animale, qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans ceci? Pourquoi tu n'as pas choisi autre espèce animale et que c'est le lapin qui t'a plu? Le lapin, c'est l'espèce la plus facile à élever. Les gens, bon, j'ai dit souvent comme d'habitude, tout le monde peut faire l'élevage du lapin. C'est pas difficile à élever, c'est facile. Très tôt le matin, tu peux faire le service et réaliser quelques opérations techniques avant d'aller au service. Le soir, du boulot, tu peux toutefois aussi faire le service. Donc, c'est en ce sens, moi, je dis que c'est facile à élever. Et comme ça n'a pas trop de maladies pathogènes, des maladies qui vont les déranger, si l'hygiène y est, puis le suivi y est. Donc, je ne crois pas que c'est pas une espèce qui dérange trop, comparativement aux volailles importées et autres. Ok, et tu as commencé maintenant, ici, tu as commencé l'élevage ici maintenant, ça fait combien de temps? En réalité, j'ai commencé ça dans la deuxième année. C'est lorsque je suis revenu après ma formation, parce que j'ai obtenu mon diplôme en élevage, le DAT, et j'ai commencé l'université. Il y a un an de pause, donc j'ai un an de pause, c'est en ce moment j'ai commencé, et puis un an de première année. Actuellement, je suis en deuxième année, donc je suis en train de faire ça. Donc ça fait déjà 2 ans. Ok, et est-ce que ça t'arrive à te satisfaire convenablement? Est-ce que tu arrives à vendre? Et ces soules-là, comment tu gères ça? Bon, c'est vrai, hein, étant un étudiant et un éleveur en même temps, c'est souvent compliqué, mais la vente, pendant de la vente, les clients demandent même des fois, ils n'en trouvent pas. C'est-à-dire que s'il y a vraiment un moyen pour produire, le marché de Coloma y est. Et ce que je trouve dedans, bon, c'est vrai, ça m'aide à combler les vides, à dire les photocopies, mes déplacements. Comme je suis aussi un adulte, je peux plus demander certaines choses aux parents, donc j'arrive à gérer le quotidien avec le peu que je trouve dedans. D'accord. Maintenant, quel conseil tu peux donner aux jeunes étudiants, par exemple, ou bien ces jeunes frères qui sont derrière toi, qui sont encore au lycée, ou bien qui viennent fraîchement d'avoir leur DAT? Quel conseil tu peux leur donner? Oui, comme conseil à mes frères, à mes camarades, aux étudiants qui sont dans le même domaine que moi,
le fait de s'accrocher trop au cahier et dire, bon, moi je vais être un bureaucrate. Notre formation à nous n'est pas, on ne nous forme pas pour être un bureaucrate, rester dans le bureau, non. On nous forme pour être des techniciens, des entrepreneurs. Et pour y arriver, il faut commencer quelque part. Donc moi, je les exhorte à commencer quelque part. Si ce n'est pas le lapin, il faut toutefois commencer par la volaille et les locaux. Parce qu'ici, comme vous voyez ici, dans cette lapinière, j'ai fait l'élevage de plusieurs espèces. En dehors de 3 mois, je ramasse. Parce que quoi, quand les fientes tombent, les crottes tombent dans le sol et puis tout est mélangé avec le reste d'aliments, les oiseaux viennent, ils ramassent, ils mangent. Et ça constitue aussi un profit pour moi. Donc, les amis qui veulent entreprendre, n'est pas nécessairement, c'est pas une obligation de commencer par le lapin. Ils peuvent entreprendre aussi l'élevage de la volaille, les locaux. Et pas mal d'autres espèces aussi, les pintades qui sont là, ils peuvent commencer. Donc, le fait de croiser les bras et ne rien faire, ça ne nous donne pas notre titre d'entrepreneur ou bien notre titre de technicien en élevage. Maintenant, quelles sont vos perspectives? C'est-à-dire, vous êtes en formation deuxième année. Et si vous finissez la formation maintenant de licence l'année prochaine, quels sont vos projets sur le plan académique et aussi sur le plan de cette entreprise-là? Oui, c'est vrai. Je dis souvent que ma formation dans le domaine de l'enseignement, ce n'est pas forcément être un enseignant. Si l'opportunité se présente, je peux être enseignant. Ça ne dérange pas. C'est l'objectif de la formation. Mais l'autre côté, l'agriculture, c'est-à-dire l'élevage en question, après ma formation, je vais intensifier ça. C'est mon objectif. S'il y a les moyens, parce qu'ici maintenant c'est juste 4 mètres sur 5 en quelque sorte. Ça n'est rien du tout. Après ma formation, j'ai voulu entreprendre et vraiment intensifier ma production. Et si le temps le permet vraiment, c'est un défi, je suis en train de me lancer. Je vais être parmi les grands éleveurs de lapins dans la commune de Togo parce que il le faut. Il y a des gens qui vraiment valorisent maintenant le lapin, mais ils ne savent pas par quels moyens, les stratégies qu'il faut adopter pour pouvoir y arriver. Donc c'est un peu comme ça. D'accord, ok. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci.